Marcher avec Dieu, 10 vérités fondamentales pour une destinée inébranlable et profonde. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie, et je suis secouru, mon cœur est dans la joie, et je le loue par mon chant. Psaume 28 chapitre 7 verset 7. Ce n'est pas le cri d'un homme épargné par les difficultés, mais le témoignage vibrant de David, un roi, un guerrier, un berger qui a appris à naviguer les tempêtes de la vie en s'appuyant sur Dieu. Aujourd'hui, je veux t'inviter à plonger au cœur de cette marche unique, souvent mal comprise, mais toujours souveraine et pleine de sens. Nous allons explorer pourquoi les moments de silence, les chemins solitaires et les défis sont en réalité les lieux privilégiés où Dieu forge ta destinée, te purifie et t'équipe pour une marche plus profonde, plus authentique et plus puissante avec lui. Nous avons tendance à concevoir la vie chrétienne comme une succession linéaire de victoires éclatantes et de bénédictions instantanées. Pourtant, l'histoire biblique, et si tu regardes bien, la tienne aussi, te révélera que c'est dans les détours, les attentes prolongées et les moments d'incompréhension que ta foi est véritablement testée et affinée. Si tu te sens perdu, seul, ou simplement en attente d'une direction, sache que tu es peut-être précisément là où Dieu veut te révéler des vérités inestimables, des clés pour déverrouiller une nouvelle dimension de ta foi. Prépare-toi à découvrir 10 vérités fondamentales qui ne transformeront pas seulement ta perception de l'attente, mais qui feront de ce temps une préparation à une destinée divine et glorieuse, bien au-delà de tes rêves les plus fous. Si cette parole résonne profondément en ton esprit et en ton cœur, je t'encourage à l'accueillir pleinement. N'hésite pas à aimer cette vidéo, à t'abonner pour plus de messages de lumière en Christ, et à écrire en commentaire cette phrase d'engagement, comme un acte de foi puissant et public, je choisis de marcher avec Dieu, même quand le chemin est caché, car c'est là que ma foi devient vision. Première vérité, marche avec Dieu purifie ton espoir et affine ta foi authentique. Quand la vision se brouille, quand les promesses divines semblent lointaines et que la réalité ne correspond pas à tes attentes, c'est précisément le moment où Dieu s'engage dans un travail profond en ton âme. Il ne s'agit pas de t'abandonner, mais de t'élever vers un niveau de foi supérieur. Pense à Abraham, le père de toutes les nations, l'archétype de la foi. Il n'a pas vu la promesse de sa descendance s'accomplir en un claquement de doigts. Il a attendu des décennies, marchant jour après jour dans une foi sans preuve visible, sans signe tangible de l'accomplissement immédiat. La Bible nous le rappelle, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Hébreux chapitre 11 verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Ce n'était pas un voyage touristique planifié avec une carte détaillée, mais une marche de confiance aveugle, un pas audacieux dans l'inconnu, uniquement guidé par la voie divine. Dans ton propre temps d'attente, Dieu n'est pas inactif. Il est en train de purifier ton espoir de toute dépendance humaine, de tout calendrier personnel et impatient. Il t'enseigne que la véritable source de ton espoir inébranlable ne réside pas dans ce que tes yeux peuvent voir, ni dans la rapidité des événements, mais uniquement dans celui qui a fait la promesse, et qui est absolument fidèle. Il t'appelle à une foi qui ne s'appuie pas sur les circonstances fluctuantes, mais sur sa nature immuable et sa souveraineté absolue. Ne méprise jamais ce processus d'épuration, c'est dans cette fournaise que ton cœur est affiné, libéré des scories du doute et de l'incrédulité, pour briller comme l'or pur de la foi. C'est ici que tu apprends à croire, non parce que tu vois, mais parce qu'il est. Deuxième vérité, marcher avec Dieu révèle et consacre ta véritable autorité spirituelle. L'autorité spirituelle, celle qui déplace les montagnes, ouvre les chemins impossibles et renverse les forteresses, ne se gagne ni sur les scènes publiques, ni dans les applaudissements des foules, mais dans le lieu secret de l'intimité divine. Considérez Moïse. Avant de se tenir, revêtu d'une puissance divine irréfutable, devant la plus grande superpuissance de son temps, Pharaon, il a passé 40 longues années dans le désert aride de Madian. Loin des palais d'Égypte, des honneurs et des foules admiratives qui le connaissaient comme prince. La parole nous dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Exode chapitre 3 verset 1. C'est dans ce lieu d'obscurité, d'oubli et d'humilité apparente que Dieu l'a rencontré au buisson ardent, l'a instruit,
et il lui a confié la mission colossale de libérer un peuple entier de l'esclavage. Si tu traverses une période où tu te sens mis à l'écart, où ton influence semble nulle, où personne ne te voit ou ne te reconnaît, sache que c'est très souvent là que Dieu dépose en toi une autorité et une onction que le monde ne peut ni donner, ni comprendre, ni enlever. Cette autorité n'est pas le fruit de la popularité, du charisme humain, ou des titres ecclésiastiques, mais de la communion intime et ininterrompue avec le Père. Elle est forgée, non pas dans les discours publics, mais dans les combats silencieux, les renoncements cachés, les larmes secrètes, et les victoires invisibles remportées à genoux dans la solitude. C'est dans ce processus que tu deviens un canal pur de la puissance divine. Troisième vérité, la marche avec Dieu est une préparation invisible pour ta mission divine visible. Ce que tu endures et traverses aujourd'hui, même si son sens t'échappe encore, est en réalité une salle de préparation céleste minutieusement orchestrée pour ce qui t'attend demain. Ce n'est pas un temps mort, un temps perdu, mais un temps d'investissement divin crucial pour ta destinée. Pense à Joseph. Trahi impitoyablement par ses propres frères, vendu comme esclave, puis injustement emprisonné et oublié dans un cachot égyptien. Pendant de longues années, sa vie semblait être un long détour, une succession d'épreuves et d'injustices accablantes. Pourtant, la Bible révèle que chaque épreuve, chaque humiliation, chaque moment de solitude était un pas calculé par Dieu pour le mener directement à son destin. Joseph lui-même l'a compris et l'a dit à ses frères des années plus tard, avec une maturité étonnante, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Genèse chapitre 50 verset 20. Chaque jour passé en captivité était une leçon précieuse de leadership, de pardon radical, de gestion des ressources, et de sagesse divine face à l'adversité. Si ton chemin semble s'éloigner de tes objectifs, de tes rêves ou de ce que tu avais planifié, sache que Dieu te prépare activement pour une mission bien plus grande et plus impactante que tout ce que tu pourrais imaginer par toi-même. Il t'enseigne la patience inébranlable, la sagesse divine, la dépendance totale à lui seul, et la résilience face aux coups durs. L'impact qu'il a prévu pour ta vie exige un cœur profond, purifié, inébranlable et capable de supporter le poids de sa gloire. Tu n'es pas oublié dans cette saison, au contraire, tu es en formation intensive dans les coulisses du ciel. Ce que Dieu cache pour un temps, il le révèle au moment juste et parfait. Quatrième vérité, ton attente est une réponse divine à une prière profonde que tu avais oubliée. Il est fort probable que, à un moment donné de ta vie, tu aies prié avec une ferveur sincère, « Seigneur, utilise-moi puissamment. Approche-moi de toi. Transforme-moi profondément. Révèle-moi ton cœur et tes plans. » Et dans ton esprit, tu t'attendais à une réponse spectaculaire, une percée immédiate, une confirmation éclatante, des portes qui s'ouvrent en grand avec fracas. Pourtant, à la place, tout semble s'être ralenti, les liens se sont distendus, les voix se sont tues, et tu t'es retrouvé dans une saison d'isolement ou d'attente prolongée, sans comprendre ce qui se passe. Ce que tu n'as peut-être pas perçu, c'est que Dieu a répondu à cette prière, précisément et avec une intention divine, mais pas selon tes attentes ou ton calendrier personnel. L'attente, le silence, la mise à part, sont souvent la stratégie divine discrète pour répondre à cette prière profonde que tu avais prononcée, mais dont tu avais oublié la véritable implication et le coût. La Bible dit, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Psaume chapitre 37 verset 4. Parfois, ce que ton cœur désire le plus profondément, être utilisé par Dieu, avoir un cœur pur, être intime avec lui, nécessite que tout ce qui t'encombre, te distrait, ou te retient soit méticuleusement retiré. Ce que tu perçois comme un vide, une perte ou un abandon est en réalité un espace sacré que Dieu crée délibérément pour te remplir de lui-même et te préparer pour ce que tu as demandé. Tu n'as pas été oublié, au contraire, tu as été exaucé d'une manière inattendue, mais parfaitement divine et souveraine. Cinquième vérité, marcher avec Dieu dans le secret débloque les mystères et les révélations du ciel. Il y a des connaissances, des mystères spirituels insondables, des visions prophétiques et des secrets du ciel que Dieu ne partage pas avec tout le monde. Ces trésors inestimables ne sont confiés qu'à ceux qui savent demeurer seuls avec lui, qui ont appris à écouter attentivement au-delà du bruit assourdissant du monde.
Tu aspires peut-être à entendre Dieu comme jamais auparavant, à recevoir une direction claire et inébranlable pour ta vie, une onction nouvelle, ou une sagesse qui dépasse de loin l'intelligence humaine. La clé est simple, mais elle exige un engagement profond. Entre dans le lieu secret. L'isolement n'est pas une prison, c'est une porte dimensionnelle. Une porte qui mène à une salle fermée à clé, et cette clé ne se trouve que dans le silence volontaire, dans le retrait du monde, dans l'intimité profonde avec le Créateur. Ceux qui persévèrent avec Dieu quand il n'y a rien à gagner aux yeux des hommes, quand personne ne les voit, ce sont eux à qui il confie les plus grandes révélations. Jean, l'apôtre bien-aimé de Jésus, n'a pas reçu le livre de l'Apocalypse au milieu d'une assemblée vibrante de l'Église primitive. Il l'a reçu en exil, seul sur l'île de Patmos. Moi Jean, votre frère et votre compagnon dans la tribulation, dans le royaume et dans la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Apocalypse chapitre 1 verset 9. C'est là, dans cette solitude forcée, que les cieux se sont ouverts devant lui, qu'il a vu l'indicible et entendu l'inouï. Si tu acceptes cette solitude, si tu persévères dans cette saison d'intimité cachée, alors prépare-toi, car ce que Dieu te montrera ne pourra pas être appris ailleurs. Il te révélera ce que d'autres ne comprennent pas, il t'expliquera ce que d'autres discutent, et tu deviendras porteur d'une sagesse céleste et surnaturelle que seul le silence avec Dieu peut produire. Sixième vérité. Le chemin solitaire est une armure divine contre les attaques spirituelles invisibles. Il est facile de penser que l'isolement est une faiblesse, une preuve de rejet, ou même une défaite. Mais dans le monde spirituel, le silence et la mise à part que Dieu t'impose sont très souvent une stratégie divine de protection active contre des assauts et des pièges que tes yeux naturels ne peuvent absolument pas percevoir. Parfois, Dieu coupe toutes les voies autour de toi, réduit tes contacts, pour empêcher l'ennemi d'utiliser une faiblesse ou une distraction contre toi. Il te cache, non pas parce que tu n'as plus d'utilité ou que tu es oublié, mais parce que tu es en train d'être fortifié et armé dans l'ombre pour les combats à venir et les victoires qu'il a préparées. Il existe des batailles que tu n'as pas à mener, des confrontations que tu n'as pas à vivre. Car Dieu, dans sa sagesse infinie et sa connaissance parfaite de ta capacité, c'est ce que ton âme est capable de supporter. Il t'enveloppe d'un manteau d'invisibilité spirituelle. Ce manteau, c'est le silence, l'isolement et l'inactivité apparente. Mais ce n'est pas du vide stérile, c'est de la préservation active et stratégique. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Psaume chapitre 27 verset 5. Tu n'es pas abandonné, tu es caché à l'abri. Tu n'es pas ignoré, tu es préservé avec soin. Ce que tu vis est une cachette céleste que Dieu a choisie spécifiquement pour toi. Même Jésus, avant de commencer son ministère public rempli de miracles et de confrontations, a été conduit dans le désert pendant 40 jours, seul face à l'ennemi, mais aussi sous la garde et la fortification du Père. Dieu te cache peut-être aujourd'hui, non pas pour te punir, mais pour t'armer, t'équiper et te protéger. Car ce qui t'attend requiert une force intérieure et une résilience que seule l'école du silence, la marche intime avec lui, peut forger. Chaque jour passé dans l'ombre est une brique essentielle posée dans ton armure spirituelle. Septième vérité, marcher avec Dieu éprouve la qualité de ton cœur et non seulement de tes actions. La vie avec Dieu n'est pas simplement une question de bonnes actions, de service visible en public ou de conformité aux règles. C'est avant tout une question de la condition et de la motivation de ton cœur. David, avant d'être le grand roi d'Israël, était un simple berger, le petit parmi ses frères, ignoré par la plupart. Personne ne le voyait avec des yeux de royauté, mais Dieu regardait son cœur. L'Éternel dit à Samuel, « Ne regarde pas à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel chapitre 16 verset 7. Quand tu marches seul avec Dieu, sans les regards des hommes, sans les applaudissements, sans la reconnaissance extérieure, c'est là que la véritable nature de ton cœur est révélée et affinée. Es-tu fidèle dans le secret, quand personne ne te voit? Es-tu humble quand personne ne t'acclame? Serves-tu par amour pur ou pour la reconnaissance? Es-tu intègre lorsque tu n'es pas sous les projecteurs?
C'est dans ce laboratoire silencieux de l'âme que Dieu teste, purifie et forme la motivation profonde de ton cœur, le préparant à porter une gloire plus grande, une influence plus pure et un poids spirituel que tu ne pourrais porter autrement. Il cherche un cœur tout entier à lui. 8e vérité, le chemin de Dieu brise tes dépendances invisibles pour une liberté totale. Pour marcher véritablement et pleinement avec Dieu, tu dois être absolument libre. Et souvent, sans même t'en rendre compte, nous portons des chaînes invisibles qui entravent notre progression. Le besoin maladif d'approbation des autres, la dépendance excessive aux relations humaines, même saines, le confort qui nous empêche d'avancer, les habitudes toxiques cachées, ou même une fausse image de nous-mêmes que nous maintenons par peur du jugement ou d'être seuls. Dieu connaît parfaitement ces chaînes. Et pour les briser, il te retire délibérément de l'environnement où elles trouvent leur force. Il t'isole pour te libérer. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux, parce que l'Éternel le lui impose. Lamentations chapitre 3 versets 27 et 28. Ce silence imposé est une école difficile, parfois déroutante, souvent douloureuse, mais elle est aussi sainte, nécessaire et profondément libératrice. Abraham a dû quitter son pays d'origine, Ur, sa parenté, ses proches, et sa sécurité matérielle pour entrer dans sa destinée divine. Ce n'est qu'en se séparant physiquement et émotionnellement de tout ce qui le retenait que Dieu a pu faire de lui un père de nation. Dieu ne bénit pas dans la confusion, il bénit dans la séparation et la clarté. Il façonne ton cœur dans le silence pour que toute dépendance malsaine tombe et que l'adoration vraie, pure et libre s'élève. 9e vérité, marcher avec Dieu te donne une sensibilité unique à sa voix distincte. Le monde moderne est assourdissant, rempli d'un vacarme incessant, de voix qui tentent constamment de nous influencer, de nous distraire et de nous dicter notre conduite. Mais il y a une voix au-dessus de toutes les autres, une voix qui détient la vérité et la vie, celle de Dieu. Et cette voix, étonnamment, on l'entend mieux dans le calme, le silence et la solitude de son esprit. Élie, le prophète puissant qui avait vu le feu descendre du ciel, après de grands exploits et un tumulte divin, n'a trouvé Dieu ni dans le vent violent qui déchirait les montagnes, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu dévastateur, mais dans un murmure doux et léger. Et après le feu, un murmure doux et léger. 1 Roi chapitre 19 verset 12. C'est lorsque tout le reste se tait, lorsque ton âme est apaisée et attentive, que ton oreille spirituelle devient capable de capter les chuchotements subtils et les directions précises du ciel. Marcher seul avec Dieu t'entraîne à discerner sa voix parmi toutes les autres, à comprendre ses signaux subtils, et à agir avec une précision divine qui dépasse l'entendement humain. C'est une discipline qui te rendra prophète de ton propre destin, non pas par le spectacle ou l'éloquence, mais par une intimité profonde et une obéissance à sa douce instruction. 10e vérité, ton chemin avec Dieu est une semence pour la postérité spirituelle et l'éternité. Ce que tu vis et apprends dans ta marche avec Dieu, même dans l'intimité la plus profonde et les combats les plus cachés, n'est jamais seulement pour toi. Chaque pas de foi que tu fais, chaque victoire silencieuse que tu remportes sur toi-même ou sur l'ennemi, chaque révélation personnelle reçue dans le secret est une semence précieuse qui portera du fruit bien au-delà de ta propre vie. La foi des patriarches n'a pas seulement impacté leur génération, elle a forgé le chemin pour des millions de personnes des siècles plus tard. Il n'a pas laissé le juste être ébranlé. Psaume chapitre 55 verset 22. Les leçons profondes que tu tires de ta marche solitaire avec Dieu deviendront des témoignages puissants, des enseignements éclairants et des fondations solides pour ceux qui viendront après toi. Tu es en train de construire un héritage spirituel durable, un sentier de foi clair que d'autres pourront suivre et sur lequel ils pourront s'appuyer. Ne sous-estime jamais l'impact éternel de ta marche personnelle sur les générations futures et sur le royaume de Dieu. Ta persévérance aujourd'hui est le témoignage de demain. La parole que tu viens d'entendre n'est pas seulement une série de révélations, c'est une invitation urgente, aimante et transformatrice. Une invitation à embrasser cette marche profonde avec Dieu, même quand elle te mène sur des sentiers inconnus, parfois douloureux, mais toujours rédempteurs. Voici 5 actes concrets et transformateurs pour ancrer ces 10 vérités dans ta vie et commencer à vivre pleinement cette marche. 1. Sanctifie un lieu et un temps pour le secret divin. Dans un monde saturé de bruit,
la marche authentique avec Dieu commence par un acte radical de choix du silence. Ce n'est pas un vide, mais un sanctuaire. Éteins ton téléphone, ferme les applications, réduis le bruit des médias sociaux, et consacre des moments délibérés et réguliers à être seul, entièrement seul avec lui. Jésus l'a enseigné avec clarté, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Matthieu chapitre 6 verset 6. Fais de ce temps une priorité inébranlable et inaliénable dans ton quotidien. 2. Embrasse ta vulnérabilité et ton entière dépendance. L'orgueil nous pousse souvent à cacher nos faiblesses, nos doutes et nos peurs, même à Dieu. Mais pour marcher véritablement avec lui, tu dois embrasser ta vulnérabilité avec une honnêteté radicale et totale. Ne combats pas les sentiments de solitude, de peur ou de faiblesse. Présente-les à Dieu tels qu'ils sont, sans fin ni artifice. C'est paradoxalement dans ta faiblesse avouée que sa force et sa puissance se manifestent pleinement en toi. Reconnais humblement que tu ne peux rien faire par toi-même, que ta sagesse est limitée. Apprends à t'appuyer entièrement sur sa direction, sa sagesse, et sa grâce illimitée. 3. Déclare ta confiance et ta foi en lui chaque jour. Les émotions sont fluctuantes, les circonstances changent, et les doutes peuvent assaillir à tout moment. Mais ta foi, ta marche avec Dieu, doit être ancrée dans une vérité immuable, sa fidélité parfaite. Chaque jour, qu'il fasse beau ou orageux dans ton âme, déclare à voix haute ta confiance inébranlable en lui, même si tes sentiments ne suivent pas encore. Affirme avec audace que tu es en marche avec lui, que tu es préparé pour ta destinée, que tu es aimé inconditionnellement et guidé à chaque pas. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, qui craindrais-je? Psaume chapitre 27 verset 1. Cette déclaration proactive et régulière renforce ta foi, affermit ton âme et affaiblit le pouvoir du doute et de l'incrédulité. 4. Considère l'épreuve comme une opportunité de croissance profonde. Chaque défi, chaque porte fermée, chaque attente prolongée n'est pas une punition divine, mais une opportunité unique de te fortifier, de te purifier et de te rapprocher intimement de Dieu. Au lieu de te plaindre ou de te résigner, demande à Dieu ce qu'il veut t'enseigner spécifiquement à travers cette situation. Vois chaque obstacle, non comme un mur, mais comme un cours intensif dans l'école divine, conçu pour te former et te propulser. 5. Cherche le discipulat et la communauté authentique. Même si ta marche personnelle avec Dieu est intime et unique, elle n'est pas solitaire. Dieu t'appelle aussi à être en communion et en connexion avec d'autres croyants. Cherche des mentors sages, des amis spirituels fidèles, et une communauté qui te soutienne, t'encourage et te rende compte dans ta marche. Une communauté qui puisse prier avec toi, te donner des conseils bibliques quand tu en as besoin, et te relever quand tu tombes. L'Église est le corps de Christ, nous avons besoin les uns des autres pour grandir, persévérer et manifester la gloire de Dieu sur terre. Père Céleste, je te remercie infiniment pour ta parole vivante et puissante qui éclaire mon chemin aujourd'hui. Je reconnais que tu es activement présent avec moi, même et surtout dans les saisons d'attente, de silence et d'incertitude. Je choisis de te faire confiance de tout mon cœur, de ne pas mépriser le processus de transformation que tu opères en moi, et d'embrasser pleinement cette marche profonde avec toi, là où tu me conduiras. Purifie mon cœur, révèle tes mystères cachés, et équipe-moi pour ma mission divine. Je déclare avec foi que mon attente est une préparation active, mon silence une révélation sacrée, et mon chemin avec toi ma plus grande et plus glorieuse destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. N'oublie jamais cette vérité fondamentale. Ton chemin avec Dieu est profondément unique et personnel, mais tu n'es jamais, jamais seul sur ce chemin. Quelle est la vérité, parmi ces 10, qui résonne le plus profondément en toi à ce moment précis de ta vie, et comment envisages-tu de l'appliquer concrètement dès aujourd'hui?